Yo tout le monde, c'est Buzz2905, j'espère que vous allez bien, que ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera mes prédictions pour le Royal Rumble 2019, le premier pay-per-view de l'année, et c'est un pay-per-view que j'attends chaque année parce qu'il y a toujours cet effet de surprise à chaque Royal Rumble, que ce soit match ou pay-per-view. Donc voilà, c'est un show que j'adore. Donc c'est le troisième pay-per-view le plus important de l'année. Le pay-per-view d'hiver, je crois. Bref, donc déjà, avant de commencer les prédictions, bonne année, parce qu'on ne s'est pas vu depuis TLC. Enfin, je vous ai pas parlé depuis TLC. Et je souhaite bonne année fin janvier. Why not? Bon, bref, au moins, mieux vaut tard que jamais. J'aime pas le dire, mais ça m'arrange sur ce coup-là. Bref, du coup, on va commencer. Donc, si vidéo sur le 4 vous plaît, laissez un like. Et puis, si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, cette année, WWE présentera le show le dimanche 27 janvier, donc dans la nuit du 27 au 28 janvier en France, au Chaz Field à Phoenix en Arizona. Et donc il y aura de Royal Rumble match, on a l'habitude. L'événement sera diffusé sur le network comme d'hab, sur AB1 AB Explore à partir de 1h05 en France et en Belgique, ou à 19h Montréal. Et le kick-off de la WWE commencera à 23h sur la chaîne YouTube de la WWE. Donc il y aura 2 matchs dans ce kick-off. Pendant les 2 heures, ça va beaucoup parler, comme d'hab. Donc bref, moi je vais arrêter de parler déjà, ça serait mieux. On commence tout de suite avec le premier match du kick-off. Ça, c'était pratiquement sûr qu'il allait être ici. Le match pour le titre des États-Unis entre le champion Rusev, qui a enfin réussi à avoir un titre. C'était inespéré. Donc contre l'ancien champion Shinsuke Nakamura, qui a vraiment eu sûrement le règne le plus nul de l'histoire du titre des États-Unis. Et donc, je suis même pratiquement sûr d'une victoire de Rusev qui va conserver, et je sais pas qui pourra affronter. Peut-être, non, Eden English est devenu commentateur à 5 Live. On s'en fout des rivalités à suivre pour les titres mineurs. Victoire de Rusev. Voilà, victoire de Rusev. Match Fatal 4-Way pour le titre Cruiserweight. Ça va être un bon match, un très bon match. Dommage qu'il est dans le kick-off, mais bon, c'est comme ça. Le champion Buddy Murphy va devoir défendre contre Kalisto, Akira Tozawa et Hideo Itami. Ça fait 2 heels et 2 face. Je vois Buddy Murphy conserver également son titre. J'aimerais bien une victoire, peu importe qui gagne, franchement ça me dérangerait pas. J'aime bien Buddy Murphy, j'adore Kalisto, j'aime bien Akira Tozawa et j'aime bien Hideo Itami. Voilà, peu importe qui gagne, je m'en fiche, mais je pense quand même une victoire de Buddy Murphy. Et apparemment, il y a une sorte de tournoi entre les membres de NXT UK et 205 Live. Ils seront 15, je crois, et le vainqueur de chaque roster s'affronteront dans un match final, je crois. Et le vainqueur remportera un match pour le titre. Ouais, je suis perdu. Un match pour le titre de son roster. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ça peut donner des suites logiques à ce match. Par exemple, je sais pas, c'est Eric Alexander qui remporte le tournoi. Il affronte Buddy Murphy à WrestleMania. Enfin non, plus tard plutôt, pas WrestleMania. Je veux dire plus tard après la route, après le Royal Rumble. Et je suis perdu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis un peu perdu. Et comme vous avez remarqué, enfin j'espère, c'est pas sur les vieux téléphones que je prenais à l'époque. C'est sur mon iPhone. Voilà. C'était histoire de préciser pour me la péter un peu. Donc, pour revenir au catch, victoire de Buddy Murphy. Donc maintenant, match pour le titre féminin de SmackDown. Asuka, la championne, défend contre l'ancienne championne Becky Lynch. En 1 contre 1, ça va envoyer. Franchement, ça va envoyer du lourd. Je pense une victoire d'Asuka. Mais en fait, voir Becky Lynch perdre en solo, ça ferait bizarre. Voilà, je sais pas si elle a déjà perdu en solo sur ces 2 derniers mois.
Mais ça ferait bizarre, mais je pense quand même une victoire d'Asuka. Et Becky Lynch, peut-être qui a participé au Royal Rumble. Pourquoi pas. On verra, mais en tout cas, pour ma conservation d'Asuka. Match pour les titres par équipe de SmackDown. Donc les titres par équipe de Raw, ainsi que le titre intercontinental ne seront pas dans ce show. Bon, d'accord, si on s'aurait été peut-être un peu long, et voilà. Le Bar qui défend leur titre contre Shane McMahon et The Miz, une toute nouvelle équipe que je suis pressé de voir à l'heure, et que je suis pressé de voir les titres. J'arrive plus à parler. Et que je suis pressé les voir. Je suis pressé de les voir remporter titre par équipe. Compliqué à dire. Donc je pense une victoire de Shane McMahon et The Miz pour donner un peu de renouveau à cette division par équipe qui tourne en rond depuis presque un an maintenant. Parce que bon, entre New Day et Uso et The Bar, il y a Gallows et Anderson qui sont un petit peu longs encore, il y a Sanity, et là il y a Shane McMahon et The Miz. Donc, en espérant une victoire des deux, même si je pense que ça va pas durer très longtemps, beaucoup pensent à un match WrestleMania, c'est fort probable. Voilà. Ce volet était très bizarre. Donc, nouveau champion. Match pour le titre féminin de Raw. Ce match, il vend du rêve. Ronda Rousey, la championne, défend contre Sasha Banks. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sasha Banks, ma catcheuse préférée. Joyeux anniversaire à elle. Qui va gagner? Ça va faire mal. Parce que c'est pas la première fois. Je crois que ça doit être la deuxième fois que je ne pronostique pas une victoire de Sasha Banks. La première, il me semble, c'était genre un Fatal 5-Way pour titre féminin d'Euro, où j'avais pensé que c'était Bayley qui allait gagner. Ça remonte un peu loin. Donc non, pour moi, ça va être Ronda Rousey qui va conserver. Juste par rapport à la suite jusqu'à WrestleMania, je suis persuadé d'un match qu'il aura à WrestleMania pour Ronda Rousey. Et je suis persuadé aussi de ce que va faire Sasha Banks après Royal Rumble. Elle va être en lice pour... je sais pas si ça se dit ça, en lice pour remporter titre par équipe féminin avec Bayley, je pense. Elles vont faire l'Elimination Chamber et vont gagner, Inch'Allah. Donc voilà, victoire de Ronda Rousey. Et je vais vous parler un petit peu après, juste maintenant d'ailleurs, de ce qui va se passer pour elle après. Ce que j'espère, ce que je pense. Donc le Royal Rumble féminin, pour la deuxième année de suite, la gagnante pourra affronter une championne de WWE à WrestleMania 35, donc championne de Raw SmackDown, ça va être compliqué de faire autrement. Les participantes. La numéro 30, on sait que c'est Carmella. Et donc il y a Natalia, Bayley, Ember Moon, Ruby Riott, Sarah Logan, Liv Morgan, Mandy Rose, Sonya Deville, Naomi, Alicia Fox, Mickie James, Charlotte, Tamina, Peyton Royce, Billie Kay, Dana Brooke, Lana, Nia Jax, Nikki Cross, Alexa Bliss qui va faire son retour et Lacey Evans. Et il y a également Zelina Vega. Donc je crois que j'avais compté 22 tout à l'heure, ou 24 peut-être, je sais plus. Donc annoncé. Je pense qu'il y aura les Bella Twins qui seront là. Il y aura peut-être un ou deux retours. Mais sinon, peut-être quelque chose de NXT. Comme... qu'est-ce qui pourrait venir de NXT Candice LeRae, pourquoi pas. Ouais, voilà quoi. Enfin, j'ai pas d'autres noms en tête. Peut-être Shayna Baszler si elle gagne pas son match à NXT TakeOver. D'ailleurs, c'est cette nuit NXT TakeOver. Je vais regarder le show demain matin, je suis tellement pressé de le voir. Parce que la rivalité Tommaso Ciampa... Enfin, c'est même plus c'est une rivalité en fait. Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, c'est sûr ils vont se rallier, ça j'en suis sûr et certain. Et d'ailleurs, on en reparlera un peu après. Également, je viens d'y penser. Mais du coup, pour revenir à ce match, je pense une victoire de Charlotte Flair. Oui, Becky Lynch, je pense, sera aussi dans le Rumble, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une victoire de Charlotte. Mais ça me fait chier pour Ember Moon, parce que je sais pas... Si elle gagne pas maintenant, je sais pas quand est-ce qu'elle va gagner sa place pour le titre, en fait. J'espère qu'elle sera à WrestleMania, et pas dans la Battle Royale.
un match pour le titre, ça serait cool pour elle. Imaginez, elle affronte Asuka à WrestleMania. La revanche d'NXT, ce serait beau quand même. Euh, ouais, victoire de Charlotte Flair. Pour moi, elle va affronter Ronda Rousey à WrestleMania. Et Becky Lynch va remporter l'Elimination Chamber et va rejoindre les deux pour un Triple Threat match à WrestleMania. Ça serait pas un match de ouf, ça? Ça serait exceptionnel. Donc pour moi, victoire de Charlotte Flair dans ce match. Royal Rumble masculin maintenant. Le gagnant pourra affronter un champion à WrestleMania, on a l'habitude. Participant, R-Truth qui entrera en numéro 30. Il y a également Drew McIntyre, Kofi, Kingston, Big E, Xavier Woods, Seth Rollins, Jeff Hardy, Samoa Joe, Dean Ambrose, le champion intercontinental Bobby Lashley, John Cena, mais il est blessé, donc je ne sais pas du tout s'il va être dans ce Rumble. Elias, Baron Corbin, Andrade, Rey Mysterio, Mustafa Ali, Apollo Crews, Jinder Mahal, Titus O'Neil et Randy Orton. Il me semble que ça fait 25, si je sais bien compter. Il y aura sûrement le retour de Kevin Owens, de Sami Zayn. Sûrement les débuts d'EC3 et de Lars Sullivan. Mais ça ferait 29 quand même, ce serait beaucoup. Il n'y aurait plus qu'une seule place pour un retour. Pour un retour d'une légende. Peut-être un retour de Goldust ou de Fandango. Oh là là, soyons foufous. Qui va gagner ce match? Je suis comme beaucoup à penser une victoire de Seth Rollins. C'est quasi une certitude parce que il le mérite depuis si longtemps et je veux le voir gagner ce match. Je veux le voir gagner ce match. Il a tout gagné. Il a été 2 fois... non. Ouais, je crois qu'il a été 2 fois... Ah non. La flemme. Il a été Grand Slam champion. Non, mais j'allais partir dans un truc un peu relou. Il a été Mr. Money in the Bank. Il a encaissé à WrestleMania, dans le main event, imaginez. Et j'en passe, il a fait beaucoup trop de choses. Et donc, le Royal Rumble, c'est le dernier truc qui lui manque. Donc, Rollins, vas-y, défonce tout. Est-ce qu'il y aura Braun Strowman? Qui sait? Je ne sais pas. Et je viens de repenser à ce que je voulais dire par rapport à NXT. Je pense que le perdant du match Ricochet contre Johnny Gargano sera dans ce Rumble. Pourquoi pas? Ça serait pas mal. Mais du coup, il n'y aurait plus de place. Bon, bref, on s'en fout. Victoire de Seth Rollins. Non, mais je raconte un peu ma vie, mais c'est pas grave. Match pour le titre de la WWE. Le champion Daniel Bryan affronte AJ Styles. La revanche. Je pense que Daniel Bryan va conserver. Beaucoup voient une rivalité Styles-Randy Orton. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, pour WrestleMania. Mais du coup, est-ce qu'ils vont mettre le titre de la WWE dans cette rivalité? Ça serait pas mal, mais revoir Styles champion, ça me dérangerait pas. Franchement, j'adore AJ Styles. Et il est mieux avec une ceinture que sans, on va pas se cacher. Mais j'adore le personnage de Daniel Bryan aussi, il est exceptionnel en heel. C'est sûrement un des plus beaux heel turns de ces dernières années. Et il faut, je pense, qu'il garde ce titre encore longtemps. Peut-être le perdre à Elimination Chamber, ça serait con, mais pourquoi pas. Peut-être victoire de Randy Orton à Elimination Chamber, ou victoire de John Cena qui remporte son 17e titre mondial. Why not? Mais en tout cas, conservation de Daniel Bryan. Juste avant de parler du main event, je vais juste parler vite fait de Roman Reigns. On sait qu'il a sa leucémie, et donc pour moi, il sera sûrement pas de retour. Enfin, il sera pas de retour au Royal Rumble, sur 99,99%. Mais juste, il va tourner dans un film avec The Rock, avec l'équipe de tournage de Fast and Furious. Je sais plus ce qu'est le nom du film, mais voilà, je tenais à parler de ça, parce que du coup, on a des nouvelles de Roman Reigns, puisqu'il a créé son compte Instagram. Donc si vous voulez aller le suivre, c'est @Roman Reigns, simplement. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse sur lui, parce que faut bien parler de Roman Reigns quand même. C'est quand même un des gars les plus importants. Je suis tellement pressé de le revoir, mais bon, on va le laisser, le laisser guérir tranquille. Il reviendra quand ce sera bon. Et oui, Kenny Omega. Oula, je voulais dire Kenny Omega, j'ai dit un truc. Pour moi, Kenny Omega ne sera pas
dans ce Royal Rumble, ne fera pas d'apparition, ne signera même pas avec la WWE. Je suis quasiment sûr, il y en a plein qui y croient. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il va signer à la All Elite Wrestling. Ne me demandez pas pourquoi j'arrive pas à parler. C'est très relou, mais je pense qu'il sera à la fédération de Cody. Voilà, tout simplement. Et tout simplement. Voilà, pas de Kenny Omega. Point. Et donc, le main event, enfin, je sais pas si ça va être le main event, peut-être. Le match pour le titre universel, le champion Brock Lesnar contre Finn Balor. Exceptionnel. Cette affiche est incroyable. C'est juste, vraiment juste pour ce match et le Royal Rumble masculin, j'ai envie de regarder le show en direct. Je sais pas encore si je vais le regarder en direct ou si je vais le regarder lundi soir, mais ce match me donne tellement envie. Imaginez un Balor en démon qui se ramène pour essayer de gagner son deuxième titre universel. Ça serait incroyable. Et vous l'imaginez, WrestleMania, Finn Balor en démon contre Seth Rollins. Ça envoie du lourd. Hein. Ça, oh là là. On va dire une victoire de Finn Balor juste parce que j'ai envie d'y croire. Il y a sûrement plus de chances que Brock Lesnar gagne, mais j'ai envie d'y croire à la victoire de Balor. Un retour du démon. On l'a pas vu depuis SummerSlam d'ailleurs. Bon, c'était un match rapide contre Baron Corbin, mais je veux voir le démon gagner, tout simplement. Point. Je veux un nouveau champion universel. Et qui sera là toutes les semaines. Finn Balor. Voilà. Donc c'est sur ça que cette vidéo va se terminer. Si elle vous a plu, laissez un like. Commentez, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire vos pronos dans les commentaires. Puis sinon, moi je vous dis à la prochaine. Bon Royal Rumble. Et bye.